Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui c'est une vidéo pour pouvoir faire le tri. Faire le tri des femmes avec qui on peut construire quelque chose, on peut avoir une relation, voire un peu plus loin. Et celles avec qui on va juste briser le dos. Elle, ça va être du brisage de dos uniquement. Donc lorsque je te dis ne sors pas avec elle, ça veut pas dire non, ne la touche pas, ne la regarde pas, c'est bon, fuis-la comme la peste. Non, parle avec elle, sois tranquille. Mais pour le brisage de dos uniquement. Pas plus. N'espère pas plus, car ça ne fonctionnera pas. Et de toute façon, les billets bob de « Oh, mais moi, je suis tombé amoureux. Malgré tout, elle a tous les critères qu'il faut pas, mais je suis amoureux. » Bah, soit. Vas-y avec. Fais avec. Et après, viens pas pleurer devant moi en me disant « Oh, je vais tout donner, j'ai tout fait, ça va pas marcher. » Frérot, je t'avais prévenu. Ok. Donc, si la femme avec qui tu sors, la femme avec qui tu parles, que tu fréquentes, etc., te dit ces 5 choses-là, courant rouge. Carton rouge, c'est bon. Pénalité, comme je l'ai dit, ce sera que du brisage de dos. On va pas perdre de temps, j'attaque directement la vidéo. Le premier point, lorsqu'une femme va directement te dire « Ouais, écoute, moi je suis une femme avec un gros caractère, les hommes ils ont du mal avec moi, il faut un mec vraiment fort, puissant pour savoir me tenir. » Lorsqu'une femme te dit ça, directement, relataliste. C'est pas une femme avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Pourquoi? Elle confondent, la plupart de ces femmes-là, confondent gros caractère avec une meuf qui prend la tête pour rien. Qui prend la tête pour rien. Qui sont là pour te faire des prises de tête, qui sont là pour te rendre la vie plus difficile, qui sont là pour être combatives avec toi, toujours dans l'argumentation, toujours dans la contradiction. Les frérots, on n'a pas besoin de ça. Tu fais quoi de ta vie? Nous, on bosse. On est là, on travaille. Chaque jour, on a le même focus, c'est-à-dire s'élever, avancer dans des projets, augmenter nos finances, augmenter notre physique. Tu crois qu'on a le temps de venir se combattre avec elle, se dire, ah ouais, bah vas-y, tu sais quoi, à chaque fois que je vais dire, ah, je trouve que ce film, il est bien, on va dire, oh, moi, je trouve qu'il est pourri, hein. Oh, je trouve que c'est n'importe quoi. À chaque fois que je vais arriver, je dis, tu sais quoi, viens, on va par là-bas, je pense que ça va être un bon endroit. Ah non, c'est bon, ça va être chiant. Elle va toujours être dans la contradiction. Même pour des petits trucs. Vous allez me dire, mais Brian, c'est rien, c'est des trucs futiles. Frérot, c'est dans les trucs futiles que ça tue le quotidien. C'est quand on va t'embrouiller pour un truc de stupide. Des fois, j'ai envie de dire des mots, mais je peux pas. Pour des trucs minimes. C'est là que c'est compliqué. Lorsque c'est des gros trucs, ok, on peut avoir une contradiction, justement. C'est des trucs qui ont de l'importance. Lorsque elle va toujours être dans la contradiction avec toi, elle va jamais essayer de suivre ton sens, c'est qu'elle veut pas accepter que toi, tu diriges. Elle veut pas accepter que c'est toi qui prennes les rênes. Elle a trop vu, elle a trop été endoctrinée avec biberonné au féminisme de femme indépendante, moi aussi je peux faire ça. Bah écoutez, il n'y a pas de problème ces femmes-là. Moi je les accepte. Dans la chambre à coucher, rien d'autre, nulle part. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de je sais pas quoi, etc. Je parle avec elle, je fais oh, ok d'accord, tu me dis ça, ouais t'as un gros caractère. Ah ouais d'accord, hein, il faut être un sacré bonhomme pour toi. Ah c'est bien une fille qui a de la personnalité. Ouais, tu lui racontes le blabla, etc. Et après c'est fini. C'est terminé. Il n'y a pas de « mais Brian, tu manipules ». Frérot, si t'es un fragile, va dehors, tu vois. Tu t'es trompé de chaîne, ok? Lorsqu'une femme te dit qu'elle a un trop gros caractère, c'est juste une meuf qui va te rendre la vie difficile, n'envisage même pas une relation avec elle. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que tu la touches pas, juste pas de relation. D'accord? Deuxième chose, lorsqu'une femme te dit « j'ai besoin d'un homme capable ». La plupart des hommes sont des incapables, etc. La plupart des hommes, c'est des chiens, ils savent pas comment se comporter, ils sont pas fiers, nanana. Moi, je veux un homme capable. Ouais, je la regarde, je fais, ok, d'accord. Premier rendez-vous, hein, direct, on est là, on apprend à se connaître, elle me dit, je veux un homme capable. Souvent, ces femmes-là sont, paradoxalement, les femmes les plus incapables que tu n'as jamais vues. C'est des femmes qui n'apportent rien. En fait, lorsqu'elles disent, je veux un homme capable, je veux un homme qui, lui, est capable de tout me donner. Hein, de m'apporter cette sécurité, soit financière, parce que c'est surtout financier hein, qu'elle te parle, m'apporter cette sécurité, que ça soit physique, même psychologique, parce que vous connaissez les femmes, elles sont très instables, etc. Elles veulent un homme qui sache tout gérer, qui a les relations, etc., etc. Et après, tu vas les voir, tu vas dire, ok, tu veux un homme capable. Et qu'est-ce que tu as apporté, toi aussi? Qu'est-ce que tu peux apporter à cet homme capable qui, lui, peut te changer ta vie, peut te mettre super bien, peut te permettre de t'épanouir sans problème? Et là, elles vont te dire toujours les mêmes choses. C'est ça qui me tue. Ces femmes-là sont pas logiques. Elles te disent des choses banales, comme ma féminité. Ok, la paix. Je peux lui apporter la paix. Grâce à moi, il va être tranquille. Ah d'accord, ok.
être féminine et apporter la paix, c'est exclusivement à toi, tu vois, c'est exclusif. Genre, toi, il n'y a que toi qui peux apporter ça. Les autres femmes, non, elles n'apportent pas la paix, elles n'apportent pas la féminité. Tu vois, en fait, elles se tirent des balles elles-mêmes dans le pied parce elles te montrent concrètement que leur valeur, toutes les autres femmes peuvent les dupliquer. Elles ont la même chose. Donc, elles n'apportent rien de plus. Donc, lorsqu'une femme te dit elle veut un homme capable, elle a intérêt. Elle a intérêt à montrer qu'elle aussi peut apporter beaucoup plus que sa féminité et sa paix, parce que ça, tu le trouves partout. Excuse-moi, moi, je ne parle pas à des femmes qui sont masculines, je ne parle pas à des femmes qui ne m'apportent pas la paix. Pour moi, ça, c'est la base. C'est logique. Tu vois. Est-ce que lorsque je rentre, les certaines tâches que moi, je n'ai pas besoin de faire, tu les as fait? Tu les as faites? Est-ce que lorsque je te dis quelque chose, tu vas directement suivre? Et c'est ça qu'il faut, en fait. Est-ce que tu vas être docile? Ouh, j'ai sorti le mot. Est-ce que tu vas être docile? Frérot, lorsque je dis qu'une femme est docile, c'est pas parce que je suis un bonhomme, etc. C'est parce qu'elle sait que en face de lui, en face d'elle, elle a un homme capable, comme elle appelle. Donc forcément, elle va pas me prendre la tête. Elle sait très bien que les décisions que je prends sont les meilleures, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'elle est docile. Ne soyez pas le Billy et Bob à dire « Moi, je veux une femme docile, je veux une femme qui m'écoute. » Alors que le mec, il prend que des décisions, des mauvaises décisions à 24, c'est un fainéant, il montre pas sa valeur, il montre pas qu'il peut changer sa vie, la vie de la femme en mieux, il n'apporte pas cette sécurité, que ce soit psychologique, mentale, financière, etc. Là, non, tu n'as pas le droit, elle peut très bien se rebeller. Mais lorsque tu as un homme en place, comme moi, moi, j'argumente pas. Je suis pas là pour argumenter. Lorsque je dis quelque chose, il faut que ça soit fait. Si tu es là pour essayer d'être combative, etc., c'est dehors. Donc, lorsqu'une femme te dit je veux un homme capable, déjà, pour moi, normalement, je dis, ok, vas-y, toi, t'as rien compris, parce que dès le début, tu me dis ça, comme si c'était un critère de ouf. Eh ben, je dis non, c'est fini. Je me dis, toi, t'es brisage de dents encore une fois. Toi, tu rejoins la chambre à coucher avec les autres. Ok? Sauf si, vraiment, elle te dit, et ça, c'est rare, vas-y, je suis obligé de le mettre quand même, hein, au cas où, voilà, je rajoute le détail. Sauf si vraiment, elle apporte beaucoup plus. Lorsqu'elle te dit qu'elle sait tenir le foyer, lorsqu'elle te dit qu'elle a des ambitions d'être mère, etc. Elle te montre qu'elle a des qualités qui peuvent être bénéfiques pour toi dans l'avenir. Ok, mais la plupart de ces femmes, lorsqu'elles disent « je veux un homme capable », croyez-moi, elles n'apportent aucune de ces qualités-là. Ce que nous, on valorise. Elles, quand elles disent « un homme capable », elles veulent que des choses qui sont bénéfiques pour elles, mais jamais pour nous. Bref, lorsqu'elle te dit ça, c'est brisage de dents, encore une fois, uniquement. La troisième chose, lorsqu'une femme, en plein rendez-vous, va te dire « ouais, les hommes et les femmes, ils sont égaux. Moi, je comprends pas pourquoi un homme peut avoir beaucoup de partenaires et une femme peut pas avoir beaucoup de partenaires elle aussi. C'est n'importe quoi. » Lorsque j'écoute ça, je rigole dans mon fond intérieur. Moi, je suis un joueur de poker. Hein. Face à ces femmes-là, je suis un gros joueur de poker. Elles peuvent pas lire mes pensées et savoir ce que je pense réellement. Je regarde, je suis ok, d'accord. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, les hommes et les femmes sont égaux. Hein. Avoir un nombre de partenaires élevé en tant qu'homme, c'est exactement la même chose. Oui, c'est tout aussi facile. Ouais, c'est facile pour un homme de sortir avec 100 meufs à l'année et c'est la même chose qu'une femme. C'est tout aussi facile. Alors que c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Moi, j'ai parlé avec une femme. Elle m'a dit concrètement, déjà moi ça m'avait choqué, mais comme je vous l'ai dit, poker face, hein, joueur de poker, je suis très fort. Elle arrivait, elle m'a dit, ouais, moi à l'année, j'ai déjà été avec 147 mecs. 147 mecs. 147 hommes. 147 chibres. Lorsqu'elle m'a dit ça, déjà j'avais du mal à croire parce que je la vois très belle, etc. Et ça, je me suis dit, mais en fait, lorsqu'une femme est très attirante physiquement et qu'elle n'a pas ce côté de « vas-y, je veux me préserver », quand je dis me préserver, je ne te dis pas de sortir avec aucun mec, mais de ne pas partager mon corps avec tout et n'importe quoi, avec n'importe qui, etc. Elle peut faire un carnage. Aller voir un mec et dire « oui, cet homme-là, un homme qui lui, vas-y, essaie de demander à un homme si lui, il est capable de faire 147 conquêtes en une année. » C'est dur, niveau argent déjà. Le mec, il va dépenser des milliers d'euros. Je te parle en rendez-vous, hein, je te parle pas de payer, mais je te parle en rendez-vous. Même des petits decks, etc. À force, ça coûte super cher. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas. À moins qu'il se décide de taper dans les 0 et les 1 sur 10, parce que voilà, il se dit, vas-y, j'ai envie de faire une perf. Non, 147 femmes très attirantes, c'est impossible. C'est juste impossible, les gars. Donc, lorsque je vois une femme qui me dit ça et qui me dit, ouais, c'est la même chose, encore une fois, je dis, ok, t'as rien compris. Une féministe, une énième féministe, bientôt elle va me parler de consentement, etc. Les gars, moi, avec le consentement, j'ai pas de problème. Juste une chose.
Lorsqu'une femme me parle de consentement, encore une fois, je me dis, elle vit dans un autre monde. Parce que moi, à mon époque, je suis pas si vieux que ça, lorsque j'étais avec une femme, lorsqu'on était en date, tout se faisait dans le non-verbal. C'était de la séduction. On se séduit, elle et moi. On parle, il y a les jeux de regard, il y a des blagues, c'est un peu tactile, etc. Lorsque je l'emmène chez moi, elle est sur mon canapé, on rigole, ça se rapproche un peu. J'allais pas venir lui voir et lui dire, bon, voilà, on a fait notre rendez-vous, on a regardé nos petits films, maintenant on va dans la chambre et il y aura un brisage de dos. Hein. T'es d'accord? Je vais te briser le dos pendant 2-3 rondes, d'accord, peut-être plus avec affinité, mais après le troisième round, je te redemanderai si tu es toujours consentante. Non, imaginez, la plupart il y a de ces femmes-là féministes, elles disent, ouais, bah, c'est normal, etc. Mais n'importe quoi. C'est de la séduction. Elles veulent tuer tout ce qui est la galanterie et tout le délire de séduction. Ces féministes-là, elles veulent être comme ça. Donc, non, non, non. Lorsqu'elles me parlent de ce genre de consentement-là, je parle, et qu'elles me disent, ouais, les hommes sont égaux au niveau partenaire. Non, les hommes, les femmes et les hommes sont égaux en droit, oui, mais au niveau des mœurs, etc. Non, c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'avoir beaucoup de partenaires. Et voilà pourquoi les hommes, lorsqu'ils ont beaucoup de partenaires, on les applaudit. Et lorsqu'une femme, elle sort avec 147 mecs à l'année, on la regarde et on a un petit sentiment de dégoût. C'est tout. Parce que ces 147 mecs-là, je peux lui assurer qu'il y a dans ces 147 mecs-là des hommes qui n'ont pas fait les efforts nécessaires pour justement lui briser le dos. C'est sûr à 100%. Il y a des mecs qui ont dû lui donner très peu d'attention, qui ont dû montrer très peu de qualité, etc. pour le briser le dos. Et pourtant, elle a laissé faire. Pour moi, en faisant ça, elle se dévalue. Et ce n'est pas bien. Et comme j'ai dit, moi, je suis pas un mec à me dire, non, il faut une meuf qui a 0. Je m'en fous. Tu vois, c'est juste, je m'en doux. 147 mecs à l'année, c'est beaucoup. Si une femme me dit non, c'est normal, c'est beaucoup. Ok? Bref, une femme, lorsqu'elle vous dit que les hommes illégaux sont... Pourquoi elle peut avoir autant de partenaires que les hommes, etc. Elles peuvent pas avoir autant de partenaires que les hommes, etc. C'est du brisage de dos uniquement. C'est tout. Maintenant, quatrième chose. Lorsqu'une femme va venir et vous dire, ouais, moi, il me faut plusieurs rendez-vous avant ne serait-ce que penser à rentrer chez toi ou à aller plus loin à passer à l'étape au-dessus de la relation. Lorsqu'elle me dit ça, je la regarde. Je suis ok, d'accord. Tu veux jouer à ce jeu-là. Pensons logiquement, les frères. On va penser logiquement. Admettons que vous êtes face à une femme qui est extrêmement attirante pour vous. Vous la trouvez très belle. Elle a de super belles qualités, etc. Est-ce que dans votre tête, vous allez vous dire, il me faut au moins 3-4 rendez-vous juste pour être sûr que, voilà, elle me correspond bien? Absolument pas. Non, nous, au bout du premier, deuxième rendez-vous, ça peut être plié. Maintenant, ça, c'est simple, on est des hommes. Mais au côté d'une femme, elle se retrouve face à l'homme qu'elle a toujours voulu avoir. Un mec qui est marrant, qui est charmant, qui est beau gosse, qui est stable mentalement et stable financièrement surtout. Elle va lui dire, moi je veux 5 rendez-vous au moins minimum pour ne serait-ce que penser à venir chez toi. Mais absolument pas. Absolument pas. Elle va peut-être pas faire le premier rendez-vous. Peut-être pas aussi le deuxième parce que, vas-y, dans le deuxième rendez-vous, il peut avoir un imprévu, etc. Mais au bout du troisième, elle-même, elle va s'activer parce qu'elle va dire, là, j'ai trouvé quand même un homme, c'est une perle rare. Elle va pas vouloir le laisser passer. D'accord? Et là, je te parle des femmes qui ont l'habitude de fréquenter des mecs. Je te parle pas d'une femme qui n'aurait jamais fréquenté un mec et tout. Là, c'est un autre cas. Mais pour les femmes, on va dire, ouais, la femme moyenne, elle va pas attendre 5-6 rendez-vous. Ça, encore une fois, les frots, c'est des règles qui sont faites exprès selon le type d'homme. Tu as les hommes qu'elles vont considérer comme alpha, quand bien même elles disent pas le terme alpha, etc. C'est ça, c'est des hommes alpha pour lesquels elles ont une grosse, forte attirance pour lui. Elles vont se dire, ah ouais, lui, je le veux direct, je vais pas le faire attendre. Et l'homme qu'elle considère bêta, dans lequel son attirance va être très faible, voire juste un petit peu élevée, c'est-à-dire, elle va dire, ouais, physiquement, ça va, hein, on va voir les autres qualités et tout, mais je vais le faire charbonner. Je vais le faire charbonner, on va voir s'il mérite. Et là, elle est en train de te conditionner. C'est-à-dire que 5-6 rendez-vous, elle va voir à quel point tu es prêt à casquer, à quel point tu es prêt à attendre pour tout simplement être dans la intimité avec elle, sortir avec elle. Là, elle voit à quel point tu as un bêta fragile. Et comme ça, elle va s'amuser. Mais crois-moi, comme j'ai dit encore une fois, elle a déjà connu un mec pour qui elle a flashé, pour qui elle est tombée, je vais pas dire en transe, mais qu'elle a vu le mec, elle s'est dit, c'est bon, lui... je vais directement briser tous ces codes. Je vais passer outre mes règles, hein, mon code, mes règles, etc. Et je vais m'offrir à lui directement. Peut-être pas au premier rendez-vous, comme j'ai dit, mais au deuxième ou au troisième, max. C'est sûr à 100%.
Donc, à vous de voir, les frérots. Est-ce que vous voulez être le mec qui attend? Ce mec qui est considéré comme un bêta, qui fait « Ah, moi, je vais faire 5-6 rendez-vous. Hein, allez, c'est bon, je peux te tenir la main maintenant? Tu peux venir chez moi? Ah non, il faut encore attendre. Hein, bah, j'attends encore. » Est-ce que tu vas être ce bêta-là? Ou ce mec, tout simplement, alpha, avec une femme qui a une réelle attirance pour toi, qui dit « Ok, bah vas-y, tu sais quoi, je trouve qu'on a un bon feeling, je trouve qu'on s'entend bien, il y a une bonne réciprocité, en plus physiquement on se plaît bien, voilà. Ouais, vas-y, pourquoi pas, viens, on peut se poser tranquille à la maison. Tranquille, au bout de 2-3 rendez-vous, fini. Voilà, à vous de voir. Moi, personnellement, celle qui me dit il me faut X rendez-vous, je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si vraiment j'ai de la patience, même si à côté je fais ce que j'ai à faire, vous avez compris, mais j'ai de la patience, je peux me dire vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Je fais ça, mais ce sera que du brisage du dos uniquement. Il n'y aura pas de oui, non, on va faire une relation, etc. Non, 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 non. Même si généralement là, ces femmes, une fois qu'elles parlent avec moi, etc., elles essayent de dire ah non, j'essaie de revenir, d'être des plus présentes, etc., de montrer que ah peut-être je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ci, ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Et la cinquième et dernière chose, lorsqu'une femme me dit ah moi je préfère avoir des amis mecs que des amis femmes, c'est moins de problème. Lorsqu'elle me dit ça, j'ai direct compris que c'est une femme qui aime trop l'attention. Elle aime beaucoup trop l'attention. Imaginez, nous les mecs, on arrivait, on dirait, moi je préfère être ami avec les femmes parce que voilà, c'est moins de problèmes qu'avec les mecs. Ça serait bizarre, ça serait étrange. Les femmes elles-mêmes en sont en train de vous dire, elles veulent même pas être amies entre elles parce qu'elles trouvent qu'elles sont trop, il y a trop de problèmes, de vices, de jalousie et tout. C'est un truc qui est mauvais là. Quand j'entends ça, je me dis ouais, c'est mauvais pour elles. Nous les mecs, on n'a aucun problème d'être amis entre gars. Tu vois, lorsqu'une femme me dit oui, j'aime beaucoup, j'ai un meilleur ami gars, j'ai beaucoup d'amis mecs, etc. On se tape des barres ensemble et tout. Je dis, elle aime trop l'attention, elle aime trop que les mecs viennent la flatter, etc. Ça peut pas être platonique. Une relation entre hommes et femmes, ça ne peut pas être platonique. Et il y aura toujours des acteurs dans les commentaires, surtout des femmes, qui vont dire « Mais non, comment ça, on n'est pas des animaux, on peut pas être amis, simplement amis sans arrière-pensée, c'est n'importe quoi. » Non, ça c'est de ton côté, c'est de votre côté. Beaucoup font les aveugles, hein, ils se mettent des œillères et ils sont en mode « Ouais, non, je vois pas, je vois pas. » Mais en fait, le mec, il se dit tout simplement « Je joue le long terme. » Donc lorsqu'une femme me dit ça, moi j'impose ma règle. Je me dis, moi personnellement, je crois pas à l'amitié homme-femme. Je trouve que moi, je suis un homme, je sais comment ils réfléchissent. Généralement, comme je dis, ils cherchent le long terme et tout, ils ont des arrière-pensées. Si jamais toi, tu leur proposes quelque chose d'aller plus loin, je suis sûr à 100% qu'ils diraient oui. Parce que moi, si je te trouve belle et que j'ai plutôt des critères élevés, crois-moi que ces mecs-là, ils te trouvent encore plus belle, ils sont en sang sur toi. Et ça me dit, ah ok, d'accord, elle préfère rester avec ses potes gars, elle préfère les garder, etc. Elle préfère pas rentrer dans mon monde en respectant mes règles. Il n'y a pas de souci, encore une fois. Je mets pas court, je mets pas une croix rouge en disant, vas-y, c'est bon, on arrête le date, je rentre chez moi. Non. Je dis, bah, ok, on va prendre notre temps, toi et moi. Sachant très bien que ce sera que du brisage de dos. Seulement. D'accord? Donc, moi, je vous conseille largement de respecter ces 5 principes-là. Dès lors que vous entendez ces mots sortir de la bouche d'une femme, je vous déconseille, c'est un conseil, hein, comme ça, de ne pas sortir avec elle parce que je suis sûr à 100% que ça va vous rendre la vie tellement dure. Et les frérots, on est focalisé à créer quelque chose pour nous, à bâtir notre empire, à bâtir notre patrimoine. On n'a pas le temps d'être avec des femmes qui vont nous causer des problèmes le soir lorsqu'on va dormir, ne pas être bien. Non, on n'a pas le temps de ça. On a besoin, au contraire, de femmes qui sont capables de nous galvaniser, de nous donner plus d'énergie. Lorsqu'on est malade, rien qu'être avec leur présence, ça nous donne plus de force et ça nous donne envie de nous rétablir encore plus vite et d'affronter le monde. On a besoin de ce genre de femmes-là. Pas celles qui sont dans des délires indépendants, féministes, je sais pas quoi. Bref, c'est la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui. Elle est très simple. Maintenant, j'en ai encore 5 points. Mais là, c'est que si, je peux parler que de ça sur Patreon. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, sur YouTube, on est assez limité. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller check le lien Patreon en bas dans la description. De vous abonner, de liker et partager sur la chaîne YouTube. On a aussi la chaîne secondaire, vidéo réaction pour ceux que ça intéresse. Me rejoindre sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation et pour parler, c'est là-bas. Et on se retrouve très vite. Le petit commentaire Foril pour les référencements, les frérots. N'oubliez pas, je vois ça.